Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite revue des tests et avis du web qui concerne le Sony 1018F4. Si vous êtes dans l'optique de l'acheter, si vous avez la carte bleue là qui dans la main et vous êtes prêt à passer le cap pour vous le prendre, je voulais vous montrer les, les tests et avis du web, ce qu'ils en disent. Alors il s'agit quand même d'un objectif qui a été lancé en 2012. Attends, je fais de la petite mise au point. C'est quand même un objectif qui a été lancé en 2012, donc il date un peu. Conçu pour les appareils APS-C, donc ça va du Sony à 5000 jusqu'au Sony A 6000, A 6300, jusqu'au A 6700, je crois que c'est le dernier. Du coup là j'ai mon mien que j'ai acheté il y a un bail déjà que j'ai utilisé, que j'ai baroudé avec, je l'ai emmené à l'autre bout du monde, je suis allé au Népal, je suis allé dans plein de pays différents, enfin bref j'ai pris des super photos avec. C'est vraiment un super objectif de voyage. Au niveau des caractéristiques, alors il dispose de la stabilisation OSS Optical Steady Shot qui est intégrée. Il n'est pas étanche aux intempéries ni à la poussière. Ça peut être un souci si vous envisagez de photographier sous la flotte, enfin bref, ou dans des conditions difficiles. Après, il est super léger, il fait seulement 225 grammes, c'est un des gros plus de cet objectif. On peut l'installer sur un Sony A7 III, donc sur un plein format, Sony A7 III, Sony A7 IV. Après, l'image est croppée, ça passe en 10 millions de pixels si je me rappelle bien, parce que j'ai déjà testé ça sur un Sony A7 III. Donc ouais, je crois que la résolution est réduite, mais on garde toujours l'aspect grand angle, hein. Voilà quoi, ouverture minimale de f.4, ouverture max de f22. Après, la distance de mise au point minimum est de 25 cm et il faut des filtres de 62 mm. Alors sachez aussi que le cache qui est vendu avec n'est pas top du tout. Je vous recommande d'en acheter un autre. Si vous envisagez bien sûr de prendre cet objectif. Et oui, il dispose de stabilisation optique. Alors, dans l'ensemble, les critiques sont plutôt positives pour cet appareil. Ça aussi entre positif et moyen, hein. Après, si vous voulez l'utiliser pour faire de la photo de voyage, voilà, je vous le recommande, mais aussi photo immobilière, faire des vlogs, si vous avez une chaîne YouTube. Donc voilà, il n'est pas époustouflant, mais il offre de grandes performances pour un objectif grand angle. La distorsion est très bien maîtrisée. Il est compatible avec les caméras full frame comme le Sony A7 III, A7 IV, etc. Et le point négatif qui revient le plus souvent, c'est que ouais, les coins sont plutôt... attendez, la mise au point se fait sur mon micro. Ouais, le plus gros, enfin le point négatif qui revient le plus souvent et que j'ai pu constater par moi-même, c'est que les coins sont assez flous, on va dire. Le centre de l'image est beaucoup plus net. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris. C'est un objectif qui est, pour moi, il a fait un très très bon boulot. Alors après, au niveau des notes, le PC Mag lui a donné 4 sur 5, pardon. iPhotoSyn 3,5 sur 5. Phoblographeur, pardon, lui a donné un recommandé. Et Trail to Peak lui a pas donné de note, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ils disent que c'était un objectif plus que performant pour faire de la photo de randonnée. Et voilà quoi. Alors actuellement, il est à 588 euros sur Amazon. 588, c'est ça. 10-18, ouais. Et il a 366 évaluations avec une note globale de 4,5 sur 5, ce qui est plutôt bon. Vous pouvez également faire de l'astrophotographie avec. Voilà, quelqu'un a mis des photos de. Quelques exemples de photos immobilières. Ouais, bon, après la photo du chien, on s'en fout. Après, si vous voulez pas craquer, si vous n'avez pas le budget, honnêtement, vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin. Le plus bas que j'ai vu, c'était 400 euros, je crois. Ouais, alors, autre point négatif, enfin bon, je trouve que l'appareil marque beaucoup. Donc, soyez pas étonnés si vous le prenez en occasion qu'il y ait des petites traces. En fait, je sais pas, la couche en alu autour se dégrade facilement. Mais bon, après, tout ce qui est optique, ça va quoi. C'est juste l'aspect extérieur quoi, qui peut prendre. Qui marque beaucoup, on va dire. Mais ouais, parmi les prix les plus bas, vous le trouvez facile à 400 balles. Je pense que vous pouvez même négocier.
Et sur Amazon, il est à 588 euros. Alors, si vous hésitez, si vous avez le budget, il y a un concurrent qui est sorti bien des années après, qui est le... Enfin, un concurrent. Ils ont sorti un nouvel objectif grand angle pour APS-C. Un 10-20 f.4G APS-C qui n'est pas... qui n'a pas de stabilisation optique. Mais qui est bien plus récent. Après, en termes de qualité d'image, je crois que c'est relativement similaire. Par contre, il coûte un poil plus cher. Alors attendez, je vais aller voir sur Amazon. On va taper ça, on va voir combien il coûte. Non, je suis pas sur Amazon. Attendez, dans les concurrents, il n'y a pas un petit tableau. Non, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'ils le vendent sur Amazon? On va voir ça tout de suite. Ouais, il est à 739 euros. D'ailleurs, il y a une promo là, au lieu de 588 euros pour l'ancien modèle. L'ancien modèle qui est stabilisé par contre. Hein. Au niveau... Alors attendez. Voilà, au niveau de taille, bon, la photo est pas représentative, voilà, ça c'est mieux. Le 10-20 fait 178 grammes alors que l'ancien... Enfin, le 10-18 fait 225 grammes, le nouveau fait un peu moins, c'est-à-dire 170 grammes. Le filtre elle fait la même taille, 62 mm. Et il est un poil plus petit, quoi. Après, au niveau des avantages, ouais, le 10-18 est stabilisé alors que le Sony 10-20 ne l'est pas. Et puis voilà, en dehors de ça, ouais, le 10-20 est plus léger. Et qu'est-ce qu'il apporte d'autre? C'est le principal atout en fait. Hein. Donc voilà, si vous hésitez, dans tous les cas, moi j'ai eu, j'ai le mien, j'en suis très satisfait. Je vous le recommande. Et si vous n'avez pas le budget pour le 10-20, bah, prenez celui-là, le 10-18, vous serez tout aussi satisfait, je pense. Donc voilà, je vous mets un lien vers Amazon dans la barre de commentaires. Et puis, je vous dis ciao. Salut les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.